Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Pabulo baba makenga eleya ye iwe. Bulo baba kala Yesu kukenga mwimpa wanye ye iwe. Fikala bwale bumbwe banshilo wanye ye iwe. Mukalenga leja butumbi nzambi. C'est pas Dieu qui va te relever, c'est toi. C'est à toi de décider de te relever, de rejeter le fardeau sur ton dos. Tu as subi l'oppression, tu as subi l'humiliation. Dans tel ou tel domaine, je ne sais pas, mais Dieu parle à quelqu'un. Peut-être c'est une seule personne seulement. Dieu veut que tu te relèves. Relève-toi. Bien-aimé, dans ce texte de Luc, chapitre 13, verset 10 à 13, on nous parle d'une histoire triste. Et la chose se passe en Israël. Et ça s'est passé du temps où Jésus-Christ était sur la terre. Du vivant de Jésus-Christ sur la terre. Un jour, il est allé enseigner dans le temple. Un jour. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, ça peut prendre 20 ans, 30 ans pour que le diable te fasse souffrir. Mais ça ne prend qu'un jour. Oui, il seconde, une minute pour que Dieu te relève. Alléluia. Pour que Dieu te fasse oublier les 20 ans, les 30 ans. Je ne sais pas combien de temps ton problème a duré. Mais ça ne demande pas 2 jours. Ça ne demande pas 1 jour. Ça demande qu'un petit mot de la part du Seigneur. Et ce matin, parce que nous sommes déjà le matin, le dimanche matin, le Seigneur te dit, relève-toi. Alléluia, amen. Amen. Un jour, la Bible dit qu'un jour, Jésus enseignait dans le temple. Donc, un jour. Mais dans ce temple-là, il y avait une femme. Et cette femme, la Bible dit qu'elle était esclave d'un démon. Elle était esclave d'une infirmité. Et cet esclavagisme a fait 18 ans. Alléluia. Vous me direz si je me trompe. Amen, 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 amen. Cette femme a souffert 18 ans. Et 18 ans, la Bible dit qu'elle marchait courbée. Comme ça, elle ne pouvait pas se relever. Donc, elle avait tous les fardeaux, je ne sais pas. Vous savez, quand quelqu'un est obligé de marcher comme ça, donc cette femme, elle avait l'interdiction de ne plus jamais regarder plus haut. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui sont oppressés par l'humiliation, que parmi les gens, la personne n'a pas le droit de se lever aussi. Même pas d'ouvrir sa bouche de parler. Elle est complexée parce qu'elle est intimidée dans l'environnement où elle vit. Intimidée par ses problèmes, elle n'a même pas le courage de relever la tête et de regarder droit les gens dans les yeux. Alléluia. Bien aimé, cette femme, la Bible dit qu'elle était courbée 18 ans. Amen, 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 amen. Donc, dans cette position-là, même si elle fait des efforts pour soulever les yeux, elle ne veut pas voir au niveau de mon frère. Donc, tout ce qu'elle veut voir, c'est les bas des hommes. Alléluia, amen. Donc, tout ce qu'elle veut voir, c'est la neige, si c'est l'hiver. Et c'est pas beau à voir, alléluia. Donc, cette femme, même si on pouvait construire un immeuble merveilleux, et que tout le monde pouvait admirer, waouh, quelle bâtisse, elle était privée de voir de bonnes choses. 18 ans, chers frères et sœurs. Combien de temps on t'a privé de bonnes choses? Il y a des gens qui ont été privés de leur joie. Les souris, ne plus que les souris. Il y a des gens qui ont été privés du sourire. Il est tellement écrasé, étouffé par les problèmes qu'il ne peut pas sourire. Il y a des gens qui ont souri depuis très longtemps. Ils ont perdu la joie. 18 ans, tu ne regardes jamais les gens en face parce que l'humiliation te maintient. Au milieu des gens, tu as honte, tu te faufiles, tu ne veux pas qu'on te voie. Parce que, vous savez pourquoi cette femme, elle ne veut pas regarder les gens. Pourquoi tu ne peux pas regarder les gens? Parce que les gens, parfois tellement tu as souffert de ton problème, et les gens ont fait un effort pour ignorer ton nom et t'identifier par ton problème. Alléluia, amen. Amen. Cette femme, la Bible dit qu'elle était courbée. Comment elle s'appelle? Alléluia. Amen. Pourquoi la Bible dit son nom? Est-ce que ses parents l'ont-elles donné le nom femme au dos courbé? C'est une question qu'il faut se poser. Donc cette femme, obligée de rester le dos courbé, elle n'avait pas le droit
d'admirer les bonnes choses. Et dans cet état, vous comprenez que c'est un état d'ultime humiliation. Elle est humiliée, continuellement humiliée. Et quand on est humilié, on n'a pas le droit de hausser les tons, on est intimidé. Et les gens te regardent avec un regard moqueur. Quand ils te parlent avec ironie. Et on te donne des pseudos et des synonymes, je ne sais pas, des sobriquets, mais on fait l'effort pour ignorer ton nom. Et cette femme, la Bible dit au verset 11, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime. Il y a des versions qui disent la femme au dos courbé. C'était son nom. Je me suis demandé, mais ses parents, on n'en parle pas. À la naissance, quel nom elle avait? Était-elle née comme ça? La Bible ne dit pas si elle avait quel âge. On doit seulement l'âge, le temps qu'a fait son problème. Alléluia. Donc on ignore ton âge, on ignore ton nom, on ignore toutes les bonnes choses que tu avais aussi un jour vécu. Cette femme, on ne sait pas, avant 18 ans. Est-ce qu'elle avait aussi une vie normale? On ne parle pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vivent ça. Il y en a qui subissent quelqu'un qui vient te dire je t'aime, qui t'épouse, et puis qui va avec toi 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Après, il te met dehors. Amen, amen. Amen. Et quand il vient parler de toi, il dit mon ex. Mais comment il s'appelait ton ex? Alléluia, amen. Amen. On ignore, on fait un effort pour ignorer le nom. Et on te colle le nom de ton problème. Et quand tu passes, on ne t'identifie pas à ton problème. Et ça te rend dans une situation d'humiliation. Ce qui fait que tu ne peux pas, quand tu passes, tu as honte de regarder les gens parce qu'ils ne veulent pas que les gens t'identifient, te reconnaissent, parce que ta situation, elle est humiliante. Alléluia. Amen. Cette femme, non seulement elle-même, elle était humiliée 18 ans, mais elle était un sujet d'humiliation pour sa famille. Et comme la Bible ne parle pas de sa famille, j'estime que sa famille l'ont rejetée, abandonnée. Parce qu'elle était dans une situation. Écoute, et moi je ne condamne pas sa famille. Je m'imagine, tu as une soeur, petite soeur ou grande soeur, toujours comme ça. Est-ce que tu peux être fier d'elle, même si tu l'aimes? Alléluia. Soyons sincères, même si tu l'aimes, mais est-ce que tu peux, comme maintenant, t'afficher avec dans une soirée comme ça de bonne année, avec fierté? Alléluia. Quand tu entres là, il est comme ça, et puis tout le monde regarde. Même à l'église, bien aimé. Là où elle était, c'est pas dans une salle de fête, c'est pas dans une boîte de nuit, c'est à l'église. Et à l'église, personne ne connaît son nom. Vous savez, les gens quittent leur famille, ils quittent la société humiliés, méprisés. On se moque d'être dans la société. La personne vient à l'église, on se moque plus dans l'église que dans la société. Amen. Et là, cette femme, elle est à l'église. C'est dans l'église, mais on ne connaît pas son nom. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tu connais le nom de la sœur qui est à côté de toi là? Le frère, regardez un peu gauche-droite. Bon, merci, il y a des invités qui sont venus pour la première fois. Mais je suis sûr que si on demande à quelqu'un qui vient ici chaque dimanche, dis-nous le nom de tout le monde qui sont là, vous verrez qu'il y en a qui ne savent pas le nom de la sœur. Et pourtant, tu es avec elle. Ou plutôt, tu n'as pas fait d'effort pour connaître son nom, mais au moins tu connais son problème. Amen. Amen. Tu connais son problème. Ah, cette sœur-là, elle a toujours la blouse, là, chaque dimanche. Quand tu connais la sœur Gisèle, quelle Gisèle? Ah, la sœur de la blouse blanche, là. Et ça, c'est à l'église. Et cette femme, on parle d'une femme à l'église. Mais personne ne connaît son nom. Mais on vient même d'ignorer son nom, mais on lui colle un nom. La femme au dos courbé. Bien aimé. Et cette femme, 18 ans, elle est obligée. Elle subit l'oppression de l'humiliation. Elle n'a pas les droits. Elle ne peut pas regarder les gens. Même si tu parles à cette femme, elle ne sait pas. Elle identifie les gens par leur voix. Alléluia. Quelle humiliation. Quand tu ne peux pas regarder aussi les gens. Tu n'as aucun sujet de fierté aussi pour regarder les gens en face comme ça. Dit. Alléluia. Humilié à 18 ans. Donc, toute sa famille avait certainement honte de s'afficher avec. La famille l'aimait. Écoutez, on peut beau t'aimer, mais quand même,
Alléluia. Allez avec toi dans une soirée dans cet état-là, vraiment. Personne. Donc cette femme était seule. Seule pas parce qu'elle n'avait pas de famille, seule parce que son état, c'était une honte. C'était une honte pour la vie. Il y a des gens qui sont devenus une honte pour leur famille. Il n'y a personne qui les respecte dans la famille. Toi, quand il y a même des besoins, quand on tient des réunions de famille, on t'oublie même. Tout le monde est là, toi tu n'es pas là, mais on tient quand même la réunion. Alléluia, amen, amen, amen. Ou quand il est là, il y a le ciel, tu vas aussi ouvrir la bouche pour parler, on te dit, toi aussi tu veux parler. Fais-moi. Donc elle était seule. Les dos courbés. Cette femme, tout ce qu'elle pouvait voir, j'ai parlé de la neige, mais elle pouvait voir aussi la boue. Quand il y a la boue, ou les excréments des chats, des chiens, c'est tout ce qu'elle avait les toits. Elle ne voyait que là. Et pendant 18 ans, voilà un peu l'image de ce que cette femme, au-delà de son humiliation, elle ne pouvait pas voir de belles choses. Alléluia. Donc, ce qu'elle pouvait voir, c'était le pied des autres. Oh, le pied, ça met partout, ça met ça. Donc, c'est tout ce que cette femme voyait. Jésus est élevé. Alléluia. Bien aimé, tu dois te relever. C'est ta décision, c'est ta vie. Je regrette nos frères qui ont témoigné ici. Je ne sais pas, c'est la timidité. Ils ne donnent pas les choses. Dans l'état, il faut mettre la clé sur ce que Dieu a fait. Pour que les gens comprennent. Quand vous dites, bon, le médecin avait dit, bon, maintenant Dieu a fait. Non, il faut dire le témoignage pour que les gens comprennent que c'est extraordinaire, bien aimé. Je vais quand même, avant de continuer, donner aussi un petit témoignage. Ou des petits témoignages. Pour 2016, c'est que j'ai gardé beaucoup pour 2016. C'est un témoignage que Dieu m'a permis d'exploiter, mais pas directement, mais par quelqu'un d'autre. L'année passée, il y a une femme aux États-Unis qui m'a appelé, je ne la connaissais pas. Bon, maintenant aujourd'hui, tout le monde peut atteindre tout le monde avec les réseaux sociaux, tout ça. Quelqu'un peut t'appeler, avoir ton numéro de téléphone. Il y a une maman qui m'appelle. C'est une femme qui doit être dans la quarantaine, à la voir dans la photo, je ne l'ai jamais vue. Elle m'appelle, elle me dit, voilà, ça fait plusieurs années que je suis atteinte du cancer. Le cancer du côlon, quoi là. Et je suis dans l'état, on dit quoi, l'état final. Ou terminal ou final, je ne sais pas quoi. Alléluia. Amen. Et voilà, j'attends la mort. Mais curieusement, aujourd'hui, Dieu m'a dit de t'appeler pour que tu pries pour moi. Dieu m'a dit qu'il va me guérir. Alléluia. Amen. Vous savez, il faut qu'on se dise la chose, la vérité. Hein. Si on te dit prie pour moi, j'ai la fièvre. Tu pries quand même, alléluia. Mais le cancer, et puis c'est l'étape terminale. Bon, je ne la connais pas. Mais il dit que Dieu m'a dit. Bon, je ne veux pas dire autre chose. Je priais quand même, alléluia. Amen. J'ai dit, mais si Dieu t'a dit, ok, gloire à Dieu. Alors, on va prier comment tu vas venir. Non, Dieu m'a dit, tu vas prier pour moi au téléphone, Dieu va me guérir. Ok? J'ai dit, ok, bon, on va prier. Bon, j'ai prié, Seigneur, guéris cette femme, comme tu l'as parlé, guéris. Mais je vais être sincère, mon cœur n'y était pas. Alléluia. Amen. Je voulais seulement me débarrasser d'elle. Parce que je n'avais pas de choix. Et puis, amen, c'est fini. Et j'ai oublié, complètement oublié, fini. 1 mois, 2 mois, 3 mois, je n'ai pas pensé à elle. Et puis un jour, je veux qu'elle m'a appelé. Je tombe sur mon portable. Appelle manqué, plusieurs mots aux États-Unis. Et puis avec un mot. Pasteur, Dieu m'a guéri. Amen. Je suis allé à l'hôpital, le médecin ne reviennent pas, ils ne comprennent pas. Dieu m'a guéri, il n'y a rien, aucune trace. Amen. 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 Je dis, ah oui. Alléluia. Amen. Franchement, je n'avais pas guéri moi-même. Alléluia. Bien aimé, Dieu veut que tu te relèves. Amen. Et ça dépend de toi. J'ai toujours dit, j'avais dit à Félicita, j'ai dit avec Sheila, avec Yannick, ça fait une histoire qui fait longtemps. Si tu crois au Dieu du médecin, c'est ton problème. Ou tu crois ce que le médecin dit, ou tu crois ce que Dieu a dit. Comment voulez-vous le médecin qui dit à Félicita, premier enfant, oh non, il faut provoquer parce que l'enfant ne pourra pas bien être. Ils ont provoqué la naissance et ça a été des problèmes. Deuxième grossesse, oh non, cet enfant qu'on va provoquer. Ma femme m'a dit,
Félicité est en train de pleurer. Les médecins ont dit, l'enfant qui est dans les seins, dans son ventre, va connaître le même sort que l'aîné. Alléluia. Ça m'a révolté. Je suis allé, je l'ai fait asseoir, assieds-toi là, j'ai appelé son mets-toi là. Qu'est-ce que le médecin a dit? Oh, le médecin, blablabla. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez voir? Moi, je vous dis que Dieu va faire autre chose maintenant. Ou vous croyez le médecin, gloire à Dieu, je m'en vais. Ou vous croyez que Dieu peut guérir, nous prions, n'allez pas encore à l'hôpital. Alléluia. Amen. Nous avons prié, nous croyons, nous avons prié pour que Dieu qui donne les enfants, qu'il s'en charge jusqu'à l'accouchement. Je dis à Dieu, Seigneur, ta parole déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et qu'il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Cet enfant, si le premier a connu des difficultés, c'est parce que ses enfants ne te connaissaient pas. Ils t'ont donné leur vie. Ils ont réparé pour leur mariage. Alors ce n'est pas possible. Au nom de Jésus. J'ai fait ça les voir par l'hôpital, c'est fini. Amen, 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 amen. Amen. Mais le jour où il avait rendez-vous, il est allé quand même au rendez-vous. Et quand il est arrivé, moi j'ai entendu seulement le coup de fil. Parce que j'étais au rendez-vous, le médecin, il n'en revenait pas. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Bien aimé, le deuxième témoignage de l'année passée, donc la fête décembre, le 31 décembre 2015, pour qu'on passe à 2016, j'étais chez moi, je m'apprêtais vers 16h, 17h pour aller à l'église, pour le réveil comme maintenant. Et puis il y a un pasteur qui m'appelle, un grand pasteur. Il m'appelle, pasteur, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Est-ce que tu vas sortir? Oui, je vais sortir. Non, attends-moi, j'arrive dans 20 minutes. Puis dans 20 minutes, il entre avec un autre pasteur. Donc c'est un grand pasteur. Il vient avec un autre pasteur que lui a formé, il a consacré. Puis je le reçois, j'ai dit, bon, quelle soit la nouvelle? Il me dit, non, voilà, Dieu m'a mis à cœur de venir te voir pour te remettre une enveloppe d'action de grâce pour ce que Dieu a fait pour moi en 2015. Et Dieu m'a mis à cœur que je vienne pour que tu pries pour moi. Alléluia. Amen. Bon, ça m'a vraiment dérangé parce que, vous savez, je vais parler un peu de plus bas. Les pasteurs ne donnent pas l'argent facilement. Alléluia. Amen. Toi, un grand pasteur, il vient me donner l'argent. Et puis il dit que je prie pour lui. Le temps que je réfléchisse, il est déjà à genoux avec notre pasteur. Je dis ok. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais dire, je prie quand même. Et je dis dans ma prière, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait en 2015 pour tes serviteurs. Et que 2016 qui vient, tu fasses de grandes choses pour eux. Amen. Ils se sont levés, ils sont partis. Et puis moi, j'ai oublié. C'est fini. Pour moi, je ne me suis pas. Aujourd'hui, je suis venu ici avec ma femme et mes enfants pour arranger un peu la salle. Alléluia. Vers 16h. Lui, il choisit tous ces heures là, 16h, 17h. Il m'appelle. Pasteur, tu es où? Il dit, ah, ok. Là, c'est le problème. Amen, 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 amen. Amen. Et puis, il rentre encore ici. J'étais avec ma femme et mes enfants. Je dis, ok, on s'affirme dans les dos là-bas. Il me dit, pasteur, tu te rappelles quand il y avait prié? Tu avais dit que Dieu fasse en 2006 quelque chose de grand. Je dis, bon, j'accepte. Je dis, oubliez-moi. Il dit, lui, il a continué à croire comme ça. Et puis, cette année, en décembre ici, décembre, il est dans son église en train de conduire l'église. Et puis, la prophétie tombe. Dieu dit le 12 décembre 2016, donc l'année passée. Je vais visiter une personne avec une grande bénédiction dans cette église. Alléluia, amen. Amen. Et puis c'est fini. Et puis, bon, il m'a dit, ça s'est passé, la prophétie est sortie en novembre, en décembre. La prophétie est sortie en novembre. Dieu parlait que le 12, il va visiter quelqu'un. Et puis c'est fini, le culte est fini. Bon, tout le monde a entendu, bon. Et puis c'est fini. Il a déjà oublié. Il me dit le 12, il ne savait pas que c'est le 12 décembre. Il quitte son travail, et puis quelqu'un l'appelle, un couple l'appelle. Pasteur, on veut te voir. Il dit, ok, on se retrouve au bureau. Là, juste, il me dit, quand c'est les gens dans le bureau, je ne savais pas que c'est le 12. Et puis quand il s'assoit, le couple ouvre le sac, il sort $20 000 en liquide. Il met sur la table. Il dit, pasteur, je vois le travail que tu fais chaque jour. Ce n'est pas possible que tu n'aies pas de maison.
Comme je n'ai pas beaucoup d'argent pour t'acheter une maison, je te donne au moins 20 000, ça sera une mise. Tu peux aller chercher l'hypothèque. Si on te demande la mise, c'est ça la mise. Le pourcentage qu'on donne là. Ouais, si on te demande la mise, tu vas donner. Alléluia. C'est aujourd'hui qu'il m'a dit ça. Il a dit ça le 12 décembre. Amen. 20 $. Il dit quand le frère met l'argent sur la table, et puis lui regarde vite le calendrier. Alléluia. Le 12 décembre. Bien aimé, ma femme, mes enfants qui sont là, ils ont vu, c'est ici. Un grand pasteur de la ville de Montréal. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Je ne vous épargne de la suite. Alléluia. Dieu est merveilleux, bien aimé. Dieu est fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un, il est vrai que tes problèmes ou ton problème est grand, tellement grand. Mais souviens-toi, Goliath était tellement grand devant David, mais n'était pas très grand devant notre Dieu. Amen. Donc ne t'en fais pas de la grandeur de ton problème. Ne t'en fais pas de nombre de temps, de mois, des années, des jours. Ni de combien de larmes ton problème t'a fait couler. Notre Dieu est plus grand que tout ça. Amen. Alléluia, amen. Amen. Moi je disais aujourd'hui, 2016, pensez qu'il était tellement grand, avec tout ce qu'il a amené de négatif, il est passé. Amen. Alléluia. Nous sommes en 2017 et Jésus est vivant. Amen. Et moi je proclame une année 2017 de joie et de paix. Amen. Une année 2017 de bonne santé, de prospérité, de succès. Amen. Et c'est ça ce que nous allons vivre. Amen. 2016, bye bye. Alléluia. Cette femme, 18 ans, elle est soumise à ce style de vie-là, où elle ne peut pas regarder aussi les gens, où elle ne peut pas aller au milieu, parce qu'elle a honte. Quand elle passe, tout le monde la regarde. 18 ans. Abandonnée. Vous comprenez cette femme. Comme la Bible ne donne pas son âge, supposons qu'elle était née avec ces problèmes. C'est-à-dire qu'elle avait 18 ans. Alléluia. Je me suis marié à 18 ans. Oh putain, ma femme avait 18 ans, excusez-moi. Moi j'avais 23 ans. Vous imaginez que je peux entre nous, même si je suis chrétien. Est-ce que je peux aller chercher une fille comme ça? Donc, oui. Ce sont les jeunes célibataires là. Donc, oui, tu peux aller dans la vie, je t'aime. Moi, je ne le ferai pas. Donc, cette femme, je ne sais pas si c'est femme ou fille, elle était, on avait privé même des droits légitimes. Donc, elle n'avait pas droit à être copain. Elle n'avait pas droit au mariage. Pourquoi? Mais qui peut épouser? Qui peut? Comment tu vas faire le mariage? Ça c'est comment? Toi, debout et prière comme ça, comment ça va se faire? Et comme elle était comme ça, c'est-à-dire même si elle serait belle de figure et de visage, mais pour voir son visage, il fallait s'incliner. Alléluia. Amen. Donc, elle n'avait pas d'espoir. Pour elle, le mariage, c'est N-O-N. Donc, elle ne veut même pas espérer qu'un jour, quelqu'un va l'épouser. Alléluia. Amen. Écoutez, les célibataires vont se marier. Amen. Nous allons célébrer le mariage. Vouloir ou pas. Ça ne dépend pas du diable. Dieu a dit que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Et nous allons le faire. C'est impossible qu'on vive ça. Donc alors il n'est pas question de désespérer. Cette femme pour elle, elle avait perdu espoir de mariage. Donc oui. Donc, c'est fini. Mais cette femme, ce qui est bien pour elle, est qu'elle allait quand même au temple. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça peut prendre le temps que ça prendra, mais Dieu va te toucher un jour. Ce n'est pas des jours. La Bible dit un jour que Jésus enseignait dans le temple. Pas 2 jours, pas 1 mois, 1 jour. Alléluia. Amen. Mais cette femme y allait, je ne sais pas depuis combien d'années. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est même pas le bâtiment ici. Le christianisme, c'est un contact personnel avec Jésus. Amen. Cette femme allait chaque jour au temple. Mais elle avait un homme de 18 ans. Il y avait des pasteurs, il y avait des, je ne sais pas, des diables, il y avait des bishops, des archibishops, des hommes pleins d'onction. Mais 18 ans, cette femme, elle était courbée. Et vous comprenez, non? Quand il n'a plus rien, alléluia, même le pasteur n'a pas le temps. Ce n'est pas la faute du pasteur quand même. Donc courbez vous aussi.
Alléluia. Bien aimé, c'est la société. La société, elle est méchante. Elle est faite comme ça. Elle est faite comme ça. Si tu n'as rien qui attire les regards, alors personne ne s'occupe de toi. Mais si tu as même quelque chose qui attire les regards, mais de manière négative, mais là c'est pire. Donc les gens regardent, on passe vite. Alléluia. Amen, 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 amen. Mais un jour, la Bible dit un jour, ce qui vient pour cette femme, elle y allait chaque jour. Elle a persévéré chaque jour. Que les gens se moquent d'elle. Que dans l'église, on ignore son nom. Que dans l'église, on ne s'intéresse pas à elle. Donc, les gens étaient tellement méchants. Bien même la méchanceté, c'est même à l'église. Aujourd'hui, c'est ce qui est pire. À l'église où les gens devraient venir trouver les marques d'amour, la compassion, la consolation, les réconforts. Aujourd'hui, à l'église, il y a la moquerie, il y a la calomnie, il y a tout autre d'injustice. On choisit les gens selon son ethnie. On s'affamblise avec selon son rang social. Les plus hauts diplômés sont entre eux. Ils parlent en anglais. Mais nous autres, ne parlons pas anglais. Moi, je parle que le français. Amen. Alors, il y a les anglophones sont dans leur coin. Les Africains dans leur coin. Les Haïtiens dans leur coin. Les Québécois, ils parlent québécois. L'église de Dieu. Et cette femme, elle est seule dans son coin. Mais elle y va. Chaque jour, elle y va. Bien aimé, tu es humilié, fonce. Alléluia. Amen. Tu es humilié, fonce, parce que l'humiliation, elle va couler avec 2016. Amen. Fonce, bien aimé, ne regarde pas. Que le pasteur te regarde pas. Fonce. Il y a le vrai pasteur un jour. Un jour, la Bible dit un jour. Parce que, pourquoi un jour? Parce que Jésus n'y allait pas chaque jour. Amen, 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 amen. Jésus n'y allait pas chaque jour. Mais un jour, il a choisi ce jour-là, il est entré. Alléluia. Et là, il enseigne dans le temple. Là, il y a des messieurs bien habillés. Il y a peut-être des ministres, des hommes bien élevés sur le plan social, des cadres dans la société, bien là. Bon, la femme, vous imaginez son état, elle ne peut pas venir se mettre ici. Même si elle ose venir ici, moi je dis non, ici c'est pour le pasteur. Au fond là-bas. Amen, 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 amen. Parce qu'elle peut faire honte même à l'église si elle est invitée de passage. Comme Jésus était de passage, on avait invité prêcher là. Il ne faut pas montrer l'image négative à un invité. Au fond. Alléluia, amen. Amen. Mais Jésus, il est là. Et son cœur, c'est la compassion même. Et là, il regarde, au lieu de voir les costumes, les bijoux, les belles robes, Jésus voit le cœur qui saigne. Et je vais dire à quelqu'un, le Seigneur te connaît. Amen. Le Seigneur te connaît pas, tu ne peux pas croire, mais il ne te connaît pas ton nom. Amen. Il connaît ton problème depuis quand il a commencé. Il sait que ton problème a autant de mois, autant de jours, autant des années. Amen. Le Seigneur te connaît. Amen. Et ce qui est merveilleux, il ne te connaît pas ton nom. Et Jésus enseignait au verset 12. La Bible dit, lorsqu'il l'a vu, Jésus lui adressa la parole. Alléluia. Et lui dit, femme, tu es délivré de ton infirmité. Tu es délivré de ton infirmité. Bien aimé, je ne sais pas c'est quoi le lourd fardeau. Fais seulement comme ça. Alléluia. Fais seulement comme ça, redresse-toi. Cette femme, hein, la Bible dit, elle se redressa. Ce n'est pas Jésus qui est allé l'aider pour se redresser. C'est toi de te relever, ma sœur. Amen. Ou tu te relèves, ou tu fais très mal. Le 2016 est parti. Si tu fais amener le fardeau qui t'ont fait souffrir toute l'année 2016, si tu veux traverser en 2017, tu fais fausse route. Relève-toi. Et cette femme, elle lui dit à l'instant, elle s'est redressa et glorifia Dieu. Nous allons lever pour la prière. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Pabulo baba makenga eleya ye iwe. Bulo baba kala Yesu kukenga mwimpa wanye yo iwe. Fikala bwale bumbwe banshilo wanye yo iwe. Mukalenga leja butumbi zambi.